fond, souvent, on te dit à un client, bon, un investisseur, que il vend ton produit, ton projet. Mais le pitch, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. En fait, au moins 3, 4, 5 tous les jours. C'est-à-dire quand vous vendez quelque chose à vos parents, quand vous les sortez avec vos amis, vous les convaincre de venir avec vous. Tout ça, c'est un pitch, mais c'est juste qu'on s'en rend pas compte nécessairement qu'on est en train de faire un pitch. Mais le pitch, c'est l'art de convaincre, pas manipuler, mais vraiment juste convaincre de façon honnête, avec confiance, et faire établir une connexion avec son audience. C'est sûr que dans le cas de comme partir en affaires et tout ce qui est commerce et business, c'est essentiellement pour vendre une idée. Je pense qu'on peut quand même commencer avec la prochaine slide. Ça, c'est pas un des 5 points, parce qu'il y a quand même 5 points pour faire un bon pitch, mais c'est quand même assez important. Je pourrais venir ici devant vous, même juste pour la présentation que je fais actuellement. D'habitude, je suis un peu plus high energy, mais je suis devant une plus petite crowd. Ça fait partie un peu de la game, mais il faut être un peu plus vivant. Si je suis là, puis je suis comme, t'as pas envie. Il faut que moi aussi, j'ai cette énergie-là. Sur ça, c'est comme tu vas entrer. Si la personne en face de toi a l'air de pas avoir de personnalité, son produit, t'as pas envie de l'acheter. T'as pas envie de faire affaire avec cette personne. C'est important d'avoir une bonne posture, d'être calme, puis d'être confiant en soi. C'est pas mal ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être, Caro? Bon, l'exemple que tu dis vraiment, c'est vraiment la posture, le langage non verbal qui est très important. Dans le fond, les gens se font une idée de vous avant même que vous ouvrez la bouche. Donc, c'est vraiment important de se présenter de façon confiante, de façon juste d'avoir une bonne posture. Puis les gens, en 3 secondes, ils vont vous juger dans leur tête. Ça passe vraiment rapidement. Puis, dans le fond, après ça, si vous avez une bonne posture, vous avez déjà une bonne impression. Donc, quand vous allez commencer votre pitch, ça va juste amplifier cette bonne impression-là. On peut passer à la prochaine slide. En gros, c'est un pitch, ça se fait genre, vous avez souvent déjà vu les dragons, t'as pas comme 1 heure pour faire ton pitch, comme un instant, c'est très court. So, tu veux d'abord accrocher ton investisseur, ton auditeur à nous. Donc, c'est vraiment pour briser la glace, puis attiser son intérêt. Donc, vraiment, captiver son attention. Donc, dans le fond, on commence avec le hook, sur le crochet, qui est vraiment votre façon d'approche. C'est vraiment les premières phrases que vous allez dire qui ont pour but de captiver l'attention de votre public. Donc, le but, c'est vraiment que le public a le goût de continuer à vous écouter. Donc, si vous commencez avec quelque chose de vraiment plate, de boring, la personne est déjà là, vous allez quelqu'un parler, puis elle ne va pas vous écouter parce que ça l'intéresse juste pas. Donc, le hook, ça peut se faire sous plusieurs formes, que ce soit sous une forme de question rhétorique un peu, ou juste une question, une statistique pertinente, quand même donner en tête des gens, une anecdote, une petite histoire douce quand même, ou tragique, ça dépend ce que vous parlez. Puis, dans le fond, ça fait en sorte que la personne va avoir son attention à ce que vous dites, puis elle va avoir tendance à plus vous écouter par la suite. Donc, c'est plus que concentration est vraiment très faible de quelques secondes. Donc, déjà, en partant, si vous êtes vraiment intéressant, vous apportez vraiment un petit punch à ce que vous dites, la personne va avoir beaucoup plus vous écouter. Ensuite, on a aussi la mise en contexte. Puis la mise en contexte, par exemple, moi, si je peux vous donner un exemple, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le développement immobilier. Et actuellement, il y a une baisse dans les mises de chantier. Il n'y a pas assez de mise en chantier par rapport à la demande. Quand je dis ça, c'est la mise en contexte pour montrer justement la future entreprise, le futur développement immobilier que j'aimerais faire. En vous disant ça, je vous fais une mise en contexte pour le pourquoi, du comment, est-ce que j'arrive avec une entreprise que j'ai envie de donner. Ça permet de planter le décor pour faire en sorte de dire, OK, je suis là-dedans. Ouais, efficace. Prochaine. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le problème qu'on peut soulever, par exemple, moi, dans mon exemple, c'est qu'on n'a pas assez de mise en chantier. Il faut qu'on vienne créer plus de chantiers, qu'on ait plus de logements. Donc, là, vous voyez, là, c'est peut-être pas parfait, mais je donne ma solution à ce problème, là, mais vraiment, le problème, c'est de clarifier l'intention. Oui, dans le fond, c'est aussi le problème, c'est genre, quoi la problématique que tu vas venir régler avec ton produit ou ton service, ou peu importe ce que tu essaies de vendre. Donc, c'est vraiment d'établir le problème, puis que la personne se rende compte qu'il y a un problème. Des fois, c'est des choses vraiment anodines que dans notre tête, on y pense pas au quotidien. Mais là,
que là, quand je vous dis, ben là, vous y pensez. Comme, je vous donnais l'exemple, mon groupe, admettons, je serais une entreprise d'aménagement de maisons de personnes âgées, un peu d'exemple, un peu de tout ton. Je commence par vous dire, une personne âgée sur 3 se blesse en tombant chaque année. Là, déjà, là, vous faites OK, c'est quand même beaucoup. Puis, j'arrive mon problème, c'est que ces personnes-là qui se blessent dans leur maison, puis souvent, après ces blessures-là, ils ont peur de rester dans leur maison, seuls, au cas où ça arrive un autre accident, ils tombent à terre, que personne ne soit là pour les aider. Là, je vous établis une problématique. Et ensuite, où est-ce que vient l'argent? C'est avec la solution que vous proposez. Donc, proposer la solution, mais il faut que vous ayez apporté plus de value, vous apportez de la valeur pour votre solution. Vous montrer comment régler le problème, puis faites comprendre pourquoi est-ce que votre solution c'est la meilleure. C'est là que vous allez vendre aussi votre entreprise. Si je continue mon exemple d'aménagement d'espace pour personnes âgées, je pourrais continuer comme quoi la solution, c'est que nous, on offre un service d'aménagement personnalisé de la maison des aînés, que ce soit par l'installation de rampes, de baignoires, de montes escaliers ou toute autre adaptation faite à la maison qui va permettre à la personne âgée de rester chez soi le plus longtemps possible sans se blesser. Puis ensuite, c'est l'appel à l'action. L'appel à l'action, vraiment, là, te présenter, tu as fait tout ton pitch, puis tu as ton investisseur, puis si ton affaire est juste faite, si ça se termine ici, ça veut dire que tu n'as pas réussi à teaser genre, son intérêt, ça doit pas investir en toi, parce que tu as raté ton pitch. Donc, vraiment, un bon pitch, ça amène à l'action. Soit les gens vont investir, ou soit les gens vont pouvoir discuter pour avancer ton idée, pour faire en sorte que ça reste plus, plus conceptuel, mais vraiment aller vers l'action. Comment bien faire? Je voulais juste ajouter que quoi, c'est vraiment le but, c'est qu'avec cet appel à l'action, la personne n'est pas obligée d'acheter le produit, mais au moins ça se rappelle de vous, que vous lui avez laissé une image dans sa tête. Ça, c'est déjà une bonne réussite. Donc, pour faire simple, vraiment un pitch, c'est la prochaine. C'est vraiment, tu vas en entonnoir, donc tu as ton book, tu fais ta mise en contexte, tu parles de ton problème, tu vois la solution, puis après, tu t'appelles à l'action. C'est vraiment, c'est simple comme ça. Ouais, donc c'est vraiment les 5 points à retenir du pitch de vente ou pour du pitch de tous les jours également. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Au niveau de la mise en contexte et du problème, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de dédoublement, dans le sens que quand on vient mettre en contexte, souvent on vient mentionner le problème? En fait, la mise en contexte, c'est vraiment plus comme une introduction aussi. C'est comme quand on est, je sais pas si t'as fait ton cours de littérature, genre, en français, c'est vraiment juste pour trouver la personne. Tu vois, la donnée, tout ça là, avec une exemple. Quand tu fais une mise en contexte, tu viens juste parler d'une stats. C'est vraiment, c'est court. Et ensuite, là, tu viens avec ton problème. Est-ce que la mise en contexte peut venir se lier avec le hook? Oui, exactement. Tu peux mettre en contexte avec le hook? Surtout quand tu as un court temps pour faire ton pitch de 1 minute et moins, c'est mieux d'aller vraiment les jouer. Quand on prend les jouer, ça fait une transition fluide et tu ne perds pas trop de temps sur la mise en contexte. Comme elle vient de le dire, elle dit que ça soit fluide. Ça peut être là redondant parce qu'on vient de passer les points et tout, mais même quand tu construis un texte, tu vas construire ton pitch, tout ça, ça va couler comme de l'eau sur toi. Les gens ne vont pas se rendre compte que c'est ça que tu as fait, si tu l'as bien fait. Moi, j'ajouterais aussi que c'est important de se préparer entre un pitch, soit de l'écrire au préalable, d'avoir des idées, de faire des petites recherches, que ce soit pour les stats, pour les questions, de pratiquer devant des gens que vous connaissez, qui vous donnent votre feedback. Des fois, je pense que c'est super long, mais en réalité, les personnes pas trop claires quand tu le dis. C'est que pratiquer, c'est important. Puis après ton pitch de vente, tu peux l'ajuster dépendant ta clientèle, dépendant qui devant toi. Si par exemple, je vous donne l'exemple d'un personne âgée, si je parle aux personnes âgées directement, je vais adapter vraiment à mon message aux personnes âgées. Donc, si je parle aux enfants des personnes âgées, je vais vraiment mettre l'accent sur la sécurité. Vous allez être comme plus vous inquiéter sur vos parents, qui vont être en sécurité, vous allez pouvoir dormir tranquille. Donc, tu adaptes aussi ton pitch dépendant de ton audience en fait. Puis aussi,
fois, quand tu proposes un produit, quelque chose à un client, des fois les clients ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent. Tu viens lui proposer quelque chose, puis là, il y a une idée de plus ou moins qu'est-ce qu'il veut maintenant sur son feedback. Il faut vraiment l'écouter parce que ta première solution, pour le vrai, des fois, c'est juste mauvais, puis ça ne va pas amener à quelque chose. Il faut aussi être très réceptif par rapport au feedback, parce que c'est même eux qui vont apporter peut-être un vrai produit pour toi. Ouais. Donc, je peux aller dans le fond. Le hook, c'est vraiment tu vas accrocher la personne à t'écouter. Fait que tu peux poser une question comme par exemple, est-ce que vous êtes tanné de jeter votre argent par la fenêtre? Ça peut être un hook parce que tout le monde n'aime pas jeter son argent par la fenêtre et qu'on peut utiliser. Ça inclut tout le monde directement. Tandis que la mise en contexte, plutôt de venir avec soit comme par exemple, je reprends mon hook, est-ce que vous êtes tanné de jeter l'argent par la fenêtre? Ça ne pas de quoi je parle. Ça ne pas vraiment. Donc, c'est là que je vais ajouter en mise en contexte. Par exemple, on jette plus de 50 litres par semaine, 50 plastiques par semaine, surtout dans les dépotoirs. C'est un exemple que je te donne. Et maintenant, la mise en contexte, ça va vraiment comme plus me donner une idée de où je me situe, de quoi je vais parler, c'est quoi, dans quel angle tu t'en vas. Tandis que le hook, c'est vraiment juste pour attirer l'attention de ton audience. Mais comme on a dit tantôt, si jamais beaucoup de période de temps par ton pitch, tu pourrais très bien les jouer ensemble de façon fluide et cohérente. En vrai de vrai, comme elle dit, tu peux les mettre les deux ensemble, mais moi, la façon que je le vois, le hook et la mise en contexte, c'est très très rationnel, mais un hook, ça peut être genre émotionnel. C'est là que tu accroches la personne et que tu vas vouloir vraiment commencer le sell. Je ne sais pas si je comprends. Il y a d'autres questions? Yes, sir. Est-ce que c'est important d'avoir un support visuel? Honnêtement, pour de vrai, moi je suis pas fan des supports visuels. Moi, sur des temps, je fais des supports visuels, puis je m'appuie même pas vraiment sur le support visuel. Mais par contre, avoir un support visuel, ça peut aider. Pourquoi? Pour garder une certaine structure. Parce que c'est bon, c'est bien beau, des fois, genre, moi j'aime bien beau free, là, mais il faut pas aussi perdre ton audience. Même d'avoir un support visuel, pour toi, ça permet de se structurer. Mais même certains, la plupart d'entre nous vont écouter, et on a beaucoup qui ont les yeux rivés sur le tableau. Ça fait aussi partie du cerveau. Je sais pas si ça fait partie, mais souvent, dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas l'occasion d'avoir un support visuel. Par exemple, si vous rencontrez un investisseur par hasard ou un resto, peu importe, vous n'aurez pas votre support visuel avec vous. C'est juste un aide, un appui, mais il ne faut pas que ça devienne une nécessité pour faire ton pitch. On ne sait jamais dans la vie les imprévus qui peuvent arriver, on ne sait jamais on se retrouve devant qui, on peut rencontrer des gens à qui on va devoir pitcher notre idée, puis ça va changer tout le déroulement de notre vie. Dans le fond, de juste être prêt, d'être content avec son pitch, puis que oui, si on a l'occasion d'utiliser un support visuel, de le faire, mais c'est pas une obligation. Puis aussi, il faut aussi être conscient de c'est quoi le contexte dans lequel est-ce que tu vas te présenter. Comme aujourd'hui, on savait qu'on est dans une conférence. Et on sait que vous allez devoir répondre à certaines questions. Honnêtement, on n'a pas besoin de faire le support visuel ici. Mais, sachant c'est quoi le contexte, notre rôle à nous, c'est de faire ce support visuel. En fait, tu dois juste toujours comprendre c'est quoi la dynamique. Si tu veux que ton pitch fonctionne, tu veux réussir ta mission, tu comprends la dynamique, et après tu prends les outils dont tu as besoin. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Mais est-ce que ça peut aider dans cette situation? Oui. On aurait pu faire sans support visuel, mais on l'aurait fait sans support visuel. Je suis pas mal sûr que plusieurs d'entre vous auraient pas apprécié après répondre aux questions. Parce que là, on met les 5 points